Bienvenue dans la suite des anniversaires de la semaine avec Gérald et Olga, Mireille et Patrick en invité. On vous recommande l'achat de ce Rock and Folk Wings ou Beatles, l'actualité de Paul McCartney fin 2025, début 2026. Et nous, on en profite pour fêter un centenaire de naissance. Celui de George Martin, le producteur historique des Beatles, de 62 à 69. Alors pour se faire une idée, on enlève la voix de Paul McCartney et on entend les arrangements très suaves, manière Burt Bacharach ou John Barry, le compositeur de James Bond. C'est la même génération que George Martin, ici sur la page de Google, à ne pas confondre avec l'écrivain auteur de Game of Thrones. Voilà, George Martin, bien sûr, le producteur essentiellement donc des Beatles, qui a fait sa fortune, et compositeur de musique de film, par exemple, pour le premier James Bond avec Roger Moore, on y viendra. Juste auparavant, il avait signé, après une formation classique, comme Ennio Morricone, il est orchestrateur, Morricone à la RCA, George Martin chez EMI, et ici, il fait chanter Peter Sellers et Sophia Loren, ça vaut le coup quand même le détour. Mais aussi de les accompagner, comme ici. C'est en 1965 que Yesterday a été enregistré. C'était la toute première Yesterday en version française, Yesterday ça suffira. Voilà. Il a convaincu Paul McCartney de la chanter seul et avec un quatuor à cordes, ce qui était un véritable scandale dans le monde du rock, mais voilà, c'était un peu l'invention de la pop musique. Toutes les idées géniales auront une concrétisation instrumentale et orchestrale, comme ici les Pizzicati de Eleanor Rigby, ou les petites trompettes piccolo de Penny Lane. Souvent, les chansons de Paul McCartney, imaginez, et ça peut être aussi John Lennon comme ici, In My Life, avec ce piano accéléré qui ressemble au clavecin, composition officieuse de George Martin dans cette chanson signée Lennon et McCartney. Magnifique. L'orchestration classieuse de She's Living Home, tout l'album Sgt. Pepper, qui aura le Grammy Award du meilleur album de l'année, porte la patte de dire que le dernier album Let It Be a malheureusement été confié à Phil Spector, que George Martin a accompagné les Beatles jusqu'à Abbey Road, qu'ensuite il y a eu de nombreux artistes comme Jeff Beck ici, Blow by Blow, ou Kate Bush, ou Earth, Wind & Fire, tiens, à qui il fait reprendre le Got to Get You Into My Life, l'intro qu'on a écouté chez Thierry Ardisson, fan des Beatles. Il y a aussi la célèbre chanson de Live and Let Die, le premier James Bond avec Roger Moore, le morceau qui a servi de générique à L'Heure de Vérité en France, et puis encore deux numéros 1 avec Paul McCartney à nouveau, en duo avec Stevie Wonder en 82, et puis avec Michael Jackson en 83, Say Say Say. On va voir Michael. Au total, 700 chansons produites par George Martin. Mais vous savez quoi? En plus de ça, et on l'a découvert en préparant cette vidéo, en 97, au moment où il était anobli par la reine, eh bien, c'est lui qui a produit Call in the Wind de 1997, la reprise par Elton John pour Lady Diana,
la chanson la plus vendue du XXe siècle, 33 millions. Bravo, George Martin. Et nous, on se dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.